Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de novembre 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser quoi? On va utiliser ce jeu de tarot, alors il n'a pas de nom, c'est comme ça. On va utiliser aussi des oracles, vous les connaissez mais je vous les citerai au fur et à mesure. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies. Entre vous et votre personne, bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies à votre discrétion. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer avec les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes. 2 cards, please. 2 cards, please, for my Virgo. Thank you. Love and relationships. Thank you. Première carte, regardez, on vous dit very soon. Très bientôt, tantôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Clearly decide what you want so that it comes to you now. On vous demande d'être clair sur ce que vous voulez. Décidez vraiment de ce que vous voulez, mais soyez le plus clair possible, de façon à ce que cela vous soit délivré maintenant. Donc il y a peut-être des gens ici qui font du cosmique, qui font des commandes à l'univers, mais soyez vraiment clair, soyez vraiment spécifique, parce qu'en fait l'univers attend juste pour vous donner ce que vous voulez, mais soyez vraiment clair. Deuxième carte, vous avez Healing Family Issues. Donc ici, de guérir, de prendre soin, de guérir des issues par rapport à la famille. On vous explique que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Alors les parents, oui, ça peut être un père, une mère, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être qui vous voulez, ça peut être même des amis proches, d'accord? Donc essayez de ne pas garder, comment dire, de ressentiment ou de choses négatives par rapport à des membres de votre famille ou par rapport à des gens que vous considérez comme votre famille, amis vierges, d'accord? Ça va bénéficier votre vie, ça va influencer positivement votre vie amoureuse. On va passer maintenant 3 cartes pour votre personne. J'ai oublié de dire, asseyez-vous, on en a pour une petite demi-heure, j'ai oublié de dire ça. 30-35 minutes, surtout si vous restez jusqu'au breloque. Allez, give me 3 cards please, 3 cards please for the person Virgo is dealing with in love and relationships for November 2023. En plus, je ne suis pas une carte près non plus, je suis un peu curieuse. Là, c'est ça. 3 cards, please, for the person of Virgo. J'ai le 8 de coupe, j'ai l'as de pentacle et j'ai le 3 de bâton. Et bottom of the deck, j'ai la High Priestess. 8 de coupe, alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 8 de coupe, regardez ce personnage, qu'est-ce qui se passe? On connaît bien le 8 de coupe. Ça se passe sous la lumière de la pleine lune. 8 de coupe, c'est quelqu'un qui laisse des coupes derrière lui. C'est quelqu'un qui s'en va parce que 8 coupes, c'est pas suffisant en fait. Ces coupes sont pas renversées. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup... il y a des valeurs, il y a de la valeur au niveau peut-être sentimental, amoureux dans ces coupes, mais c'est pas suffisant pour cette personne, il faut partir. On part sans se retourner ici. Peut-être on part à la recherche de sa 9e coupe, la coupe qui nous manque pour être, pour connaître vraiment un contentement émotionnel, pour être bien, ou il nous manque 2 coupes pour avoir un 10 de coupe, il se marieraient et ont beaucoup d'enfants, d'accord? Je vois quelqu'un qui quitte tout ici, qui laisse des choses qui ont beaucoup d'importance, qui ont beaucoup de valeur, valeur émotionnelle, valeur affective, mais c'est pas suffisant. Alors ce personnage, il s'en va un peu vers votre côté, donc c'est plutôt bon signe, c'est pas vous qu'on quitte ici, je crois pas. Mais je vois quelqu'un ici qui laisse des choses derrière lui, derrière elle. Peut-être pour pouvoir vous rejoindre. Il y a aussi un bord de mer, il y a la pleine lune. Deuxième carte, regardez, j'ai l'as de pentacle. Super, signe de terre, on est chez vous. Taureau, vierge, cap. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cadeau de l'univers, un pentacle énorme ici qu'on vous donne. Et puis, c'est un as. C'est un début, c'est un commencement. D'accord? Est-ce que c'est une rentrée d'argent? Peut-être votre personne va trouver une meilleure position sur le plan professionnel, enfin faire un gain au jeu, un héritage, je ne sais pas. C'est ce qui permet peut-être à cette personne aussi de partir. Ce que j'aime bien avec l'as de pentacle ici, regardez, c'est qu'il y a cette petite chose là, comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle, on passe en dessous. Généralement, qui passe en dessous? Les mariés. D'accord?
Il y a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ ici. Il y a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Quelque chose de solide avec ce pentacle. Peut-être qu'on va pouvoir réaliser. Peut-être que financièrement, ça y est, on a ce qu'il faut et on peut construire quelque chose de durable. Hein. On a envie de s'investir. En tout cas, c'est plutôt... Voilà, on a envie d'un commencement. On a envie de construire quelque chose de solide, quelque chose de stable, j'ai envie de vous dire. Et puis c'est de l'argent qui rentre. C'est peut-être ça aussi qui permet, hein, c'est l'univers ici ou le Dieu hein, qui nous amène ce pentacle énorme, hein, qui va permettre à cette personne de commencer, de prendre un nouveau départ. J'espère avec vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage. Donc, 3 de bâton, bah, c'est quelqu'un qui attend. Hein, il attend son bateau. Est-ce qu'il y a des bateaux? Oui, il y a plein de bateaux ici. Alors, je ne sais pas lequel il attend exactement. C'est quelqu'un qui attend le bon moment pour agir, pour passer à l'action. On est dans les signes de feu ici. Feu, énergie lunaire, passion, mais aussi action, hein, bien entendu. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour faire un mouvement, j'ai l'impression, pour faire un mouvement vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de construire du solide. Ensuite, j'ai la papesse. Alors, ça pourrait être vous, hein, parce que c'est le signe des vierges, hein, la papesse. Peut-être que vous savez intuitivement hein, que cette personne va faire que cette personne se dirige vers vous. Tu as besoin de quelque chose, mon petit? Non. D'accord. Ok. Je vois des initiales, hein, BJ. La papesse, hein, who she knows, hein, voilà, quelqu'un qui connaît tout, hein, homme, femme, encore une fois. Quelqu'un qui écoute ses intuitions. Quelqu'un aussi peut-être qui est très sécrétif hein, comme personne, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, peut-être quelqu'un qui consulte les oracles, une boule de cristal, peut-être des guidances sur YouTube, hein, qu'en sais-je. Hein. C'est aussi quelqu'un qui pose des questions aux autres, autour de lui, autour d'elle, quelqu'un qui cherche hein, dans les encyclopédies, etc. Enfin bref, on prend des renseignements ici, on ne partage pas forcément ce qu'on a trouvé, d'accord? Si c'est vous, si ça vous représente vous, Amis Vierges, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a quelqu'un ici qui se prépare à faire un mouvement vers vous. Vous savez que cette personne attend le bon moment pour passer à l'action ici. Regardez ce que j'ai après. J'ai l'étoile. Signe d'air, hein, signe des Verseaux. Donc l'étoile, voilà, quelqu'un qui a... Je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous faites peut-être du cosmic ordering. Donc vous savez quel genre de personne se dirige vers vous. Vous avez peut-être... voilà, vous êtes spécifique et vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui se dirige vers vous, quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, quelqu'un de sérieux apparemment, quelqu'un qui se prépare à passer à l'action, quelle qu'elle soit, hein, avec le 3 de bâton, d'accord? L'étoile aussi, guérison, purification, l'étoile, hein, un vœu, un rêve qui se réalise, un vœu exaucé ici. C'est bien parce que ça recoupe la carte de Doreen Virtue. Si ce n'est pas vous, cette personne, c'est quelqu'un qui agit en secret, hein, avec la papesse ici. Donc, ça se passe un peu, pas à votre insu, mais ça se passe dans votre dos, en fait. Vous n'êtes peut-être pas au fait. Mais si cette papesse vous représente, c'est que vous savez exactement, parce que vous avez commandé à l'univers quelqu'un de sérieux, hein, avec cet as de pentacle. C'est pas... Vous n'avez pas demandé un plaisantin ici, quelqu'un qui va vous faire perdre votre temps. Vous avez demandé quelqu'un qui a envie de s'investir. Vous voyez derrière, regardez. Là, sous le petit porche là, de plantes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, excusez-moi. Vous voyez la forme, c'est une montagne. Les montagnes, dans le tarot, ça représente les objectifs, les buts que l'on s'est fixés, d'accord? Donc vous voyez, en prenant cette route ici, on va vers ce qu'on désire, on va vers ce qu'on a envie de réaliser dans la vie. On va passer à votre côté maintenant, Amis Vierges. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Virgo. What's going on with my Virgo? Vous avez le chevalier de coupe. Vous avez le page de coupe. One more card, please. Je ne sais pas trop comment il est sorti, ce chevalier de coupe. Et vous avez l'empereur. Intéressant. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe ici est à l'envers. Le chevalier de coupe, il y a quelqu'un ici qui voulait vous faire une déclaration, une offre d'amour. Hein. On est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai l'impression que ça a pris du retard ici.
Ça a pris du retard, mais il y a quelqu'un qui se dirigeait vers vous et qui venait vous faire... vous déclarer son amour. C'est marrant. À l'envers, ici, pour moi, je prends toujours ça un peu plutôt comme du retard plutôt qu'autre chose. Peut-être quelqu'un qui a changé d'avis au dernier moment ou quelqu'un qui n'avait pas toutes les ressources, les connaissances suffisantes peut-être, qui voulait être sûr, qui voudrait être sûr en tout cas avant de se déclarer. Pour moi, éventuellement, le chevalier de coupe va se retourner. Quelqu'un va vous déclarer sa flamme ici. Ensuite, j'ai le page de coupe. Ça, c'est encore les signes d'eau, mais poissons spécifiquement. Donc, un page, c'est une jeune personne, un étudiant, une étudiante, votre enfant, l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Un messager, on est en bord de mer ici, comme d'habitude, le page de coupe avec sa petite coupe et son poisson dedans, il est bien content. C'est quelqu'un d'immature, ce page de coupe, c'est quelqu'un, voilà, c'est un peu candide, c'est un peu maladroit, c'est un peu gauche, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Alors, quelqu'un ici qui va déclarer sa flamme ou peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire des excuses. S'il faut, c'est la continuité de cette personne. Vous savez, des fois, je demande des énergies, je demande des choses aux cartes, mais voilà. Peut-être vous voulez faire des excuses à quelqu'un? L'empereur, pour finir, on a l'empereur. Waouh! Du page à l'empereur. Oh gosh! Donc, l'empereur, c'est un bélier, c'est un signe de feu. Voilà, quelqu'un qui sait exactement où il va. Le king of kings, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité dans votre vie, peut-être c'est vous cette personne, ami vierge. Vous êtes quoi? Juge, avocat, policier, vous faites figure d'autorité, d'accord? Ou alors il y a quelqu'un autour de vous, un père, un grand-oncle, quelqu'un qui a de l'influence dans votre vie. L'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a envie de reprendre les choses en main. Mais passer de l'empereur à ce page de coupe, c'est quand même... Et un petit page de coupe comme ça qui vient présenter sa coupe devant l'empereur, c'est un peu bizarre. Vous avez peut-être envie de reprendre les choses en main ici, reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, de votre vie en général. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et la personne en face de vous. En tout cas, il y a une différence de maturité ici, une différence d'expérience, une différence dans la maturité. Le page de coupe, c'est un gamin, une gamine, d'accord? Et cet empereur, c'est vraiment, voilà, quelqu'un, il a tout vu, c'est un bélier, n'oubliez pas. Il a tout vu, il a tout fait. Regardez, bottom of the deck, vous avez la mort. La mort, signe d'eau, signe des scorpions. La mort, quelque chose qui s'est fini ici. Il y a quelque chose qui s'est fini. Mais qui qui permet justement la naissance ou la renaissance de quelque chose de nouveau. C'est le cycle normal de la vie. D'accord? Peut-être que cet empereur, peut-être avec cet empereur, vous avez peut-être décidé de couper des choses de votre vie. Ou vous avez décidé de devenir cet empereur. Donc maintenant c'est fini d'être un page, de se conduire n'importe comment. On a envie d'être responsable. Excusez-moi. Wow. On a envie d'être responsable, de reprendre les choses en main. C'est une renaissance et cette fois-ci, on est un empereur. Donc, on ne se laisse plus faire, on sait exactement où on va, on se fait respecter, on sait ce qu'on peut apporter dans une relation. On est sûr de soi. En tout cas, on est sûr qu'on va dans la bonne direction. D'accord. Passons maintenant aux énergies. Les énergies between my Virgo and their person. Si je vois autre chose, je reviendrai sur votre côté ami vierge, parce que des fois je vois rien, ou je vois pas tout. 3 cards, please. The energies between Virgo and their person, please. What's going on? What's coming? Oh, bon. Écoutez, on va prendre tout ça. Waouh, c'est beaucoup. C'est trop. On sera là demain. Faites une pause. Allez vous chercher de quoi boire, parce que vraiment. Ok, 3 de pentacles. 3 de pentacles, c'est quoi? Signe de terre, taureau, vierge, cap. On est chez vous, 3 de pentacles, donc on a 2 parties ici qui travaillent ensemble, d'accord? Donc ça tombe bien, ça tombe un peu sous l'as de pentacle de votre personne. C'est quelqu'un, effectivement, la personne que vous, apparemment, avez commandé à l'univers,
c'est quelqu'un qui a envie de travailler de pair avec vous, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui régulièrement, vous avez un projet commun, il faut le mener à bien. Donc c'est quelqu'un aussi qui va s'arrêter de temps en temps, faire une pause et dire, bon, alors voilà, c'est comme ça que tu veux que ça se passe, tu vois, il y a vraiment cette idée de discussion, d'échange, hein. C'est pas seulement quelqu'un qui construit et puis qui construit dans sa tête des châteaux en Espagne, hein. C'est vraiment, ici c'est concret, on est l'un en face de l'autre, on va communiquer parce qu'on a envie de construire quelque chose, un foyer, son couple, sa connexion, voilà. Donc déjà ça c'est déjà bien. Ensuite j'ai le 2 de Pentacle, alors on a quelqu'un qui jongle ici, alors moi je vois pas dans les cartes ici, j'ai pas eu vent de quoi que ce soit, j'ai pas vent d'une triangulaire, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup parce que on a ce pentacle ici, on a ce travail aussi effectué avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui a des contrats, mais qui en même temps veut jongler aussi sa carrière, sa vie de famille, sa vie amoureuse, voilà. Donc bon bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, la mer est un peu, il y a des vagues, hein, c'est pas le calme plat, mais bon c'est quelqu'un qui arrive à jongler effectivement, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable de se battre sur plusieurs fronts à la fois. Pourquoi? Regardez, on a ce 10 de Pentacle. On veut vraiment construire, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de durable ici, quelque chose de stable. Hein, économiquement parlant, ici, dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles aussi, c'est solide. On a plusieurs générations, vous connaissez le 10 de Pentacle. Il y a même les chiens, d'accord? C'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qu'on va léguer aussi aux générations futures. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est né qui est bien né, hein, qui est né dans une famille dans laquelle il y a de l'argent, hein, et peut-être que cette famille-là, on lui a légué quelque chose, c'est ce qui lui permet de quitter, de partir, d'avoir un nouveau départ ici, de construire. C'est ce qui va lui permettre de construire quelque chose peut-être avec vous, ami Vierge. Ensuite, regardez, j'ai le page d'épée. Je vais éternuer maintenant. Oh, vous aurez tout vu dans cette vidéo, c'est trop glamour. Je vous vends du rêve là quand même. Allons-y, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, encore un page, encore un messager, encore une jeune personne, un étudiant, une étudiante dans votre entourage. Peut-être vous étudiez. Peu importe. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de maturité. Le page d'épée, on a vu tout à l'heure l'impératrice. Voilà aussi quelqu'un qui rassemble des informations. C'est pourquoi c'est souvent une étudiante. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui garde un œil sur vous. Ici, la carte est plutôt de votre côté. J'ai l'impression que vous gardez un œil plutôt, vous, sur cette personne ici. Vous êtes en train de rassembler des informations sur cette personne. Vous connaissez cette personne? Vous connaissez cette personne, de toute façon, puisque il y a la papesse ici. Vous la voyez arriver de loin, cette personne. Je ne sais pas qui, comment, pourquoi vous connaissez. Vous savez exactement de qui je parle, j'ai l'impression, ami Vierge. C'est quelqu'un sur qui vous gardez un œil. Quelqu'un à qui vous avez eu envie de déclarer votre flamme ici, ou quelqu'un peut-être qui venait se déclarer et qui ne l'a pas fait. Soit c'est lui qui garde un œil sur vous, mais moi la position dans laquelle je suis là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui gardez un œil sur cette personne. C'est quelqu'un d'assez secret. Quelqu'un qui garde un peu les choses pour lui, pour elle. Waouh! 6 d'épée, vous avez le 6 d'épée sous le page de coupe. Tiens, intéressant. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors vous aussi, vous êtes parti de quelque chose, vous avez quitté quelque chose. Vous avez laissé tout ce qui est drama, tout ce qui est chaotique, tout ce qui est trop mouvementé, voilà. Vous laissez tout ça derrière vous, vous avez envie de repartir à zéro. On a vu la carte de la mort tout à l'heure, mais il y a peut-être eu un mouvement géographique aussi ici. Peut-être vous avez bougé géographiquement, c'est peut-être ce qui a empêché peut-être cette personne de venir déclarer son amour, déclarer sa flamme ici. Peut-être vous avez fait un move au dernier moment, au moment où cette personne s'approchait. Ensuite, j'ai le 5 de bâton, 5 de bâton. Signe de feu, Bélier, Lion, Sage, 5 de bâton. Donc, il y a des sportifs ici. En tout cas, il y a de la compétition. Si ce n'est pas de la compétition, il y a une bataille d'ego. Une bataille intérieure, peut-être. Peut-être quelqu'un par ego ici n'a pas déclaré sa flamme. Ou par ego, quelqu'un qui est parti. C'est des broutilles, hein, le 5 de bâton, c'est pas bien méchant, hein, on se tape avec des bâtons, mais bon, ça va, c'est pas trop violent. Hein. Ça peut être des petites disputes.
J'ai quand même l'impression que vous savez exactement de qui je parle. Regardez, bottom of the deck, j'ai le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion sage, de la communication, des mouvements géographiques aussi. Quelqu'un vient vous voir, vous allez voir cette personne, des textes, des messages, des emails, ce que vous voulez, de lettres, de la communication ici. C'est excitant, c'est passionnant, hein, ça met du baume au cœur. Est-ce que vous avez arrêté de vous parler à un moment? Je vois pas quelqu'un qui ghoste quelqu'un, j'ai l'impression que c'est la vie peut-être qui a fait que vous partez dans une direction, vous laissez des choses derrière vous. Vous partez, mais vous gardez quand même un œil sur cette personne ici. Page de pentacle, quelqu'un va vous faire un cadeau. Dites, vous en avez de la chance, c'est pas votre anniversaire là quand même. Encore une page, hein. On a eu 3 pages quand même. Page de coupe, page d'épée, maintenant page de pentacle aussi. Bah, c'est pareil, il vient avec son beau pentacle ici, un beau cadeau, un cadeau de valeur. Regardez, j'ai l'as de bâton derrière. L'as de bâton, une nouvelle passion. Un as, on a vu l'as de pentacle, voilà maintenant l'as de bâton. Une nouvelle passion, un nouveau départ. Un redépart peut-être. Pour quelque chose qui a stagné ou quelque chose qui a, vous savez, comme les pétards mouillés là. Ça devait prendre, puis ça n'a pas pris. Moi, je dis ce chevalier de coupe, éventuellement, il va se retourner. Il va se retourner. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, ami vierge, une personne d'autorité, hein, alors une figure paternelle, hein, puisqu'on a l'empereur. Vous disputez peut-être avec cette personne. Vous décidez de partir, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Juste quelqu'un qui a de l'influence dans votre vie. Bon, j'ai sorti une carte pendant ce temps-là du Island Time Wellness. Regardez, on a Lightning. Lightning, bah, c'est la foudre. Alors, on vous parle de changements soudains, on vous parle de nouvelles qui sont choquantes, on parle de surprises, on parle d'épiphanie, hein, on parle de transformation. C'est un peu comme la maison Dieu, ping, ça vous tombe dessus. Alors, une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, peu importe. En tout cas, c'est des changements soudains. Et bah, ça surprend, mais bon, c'est pas mauvais. Alors, vous êtes le 6e signe, allons-y. Pour les interstellaires, 2, 3, 4, 5, 6. Reach out. Reach out and touch faith. Voilà, et ben il y a quelqu'un ici qui va reach out de toute façon, oui, avec le 8 de bâton, il va y avoir de la communication ici. Oh ouais, c'est bien, maintenant c'est ma fille aussi qui tousse. Reach out, donc on parle de contact, on parle de contact aussi, de contact physique, hein, touch, on parle de communication. Alors, reach out with a gentle touch or a sweet message. Donc, ici, on conseille à quelqu'un de faire un signe, hein, de donner un signe de vie, hein, de communication. Peut-être même d'avoir un geste physique, hein, mais quelque chose de doux, quelque chose, voilà, que ce soit une caresse, hein, mais quelque chose de doux, ou que ce soit un message, mais quelque chose de doux. Je pense que ça, c'est à la portée, carrément à la portée du page de coupe. Quelque chose de très tendre, de très ingénu, de très innocent. Ensuite, allons-y. Les oracles de connexion des âmes. Alors, j'en ai 2, j'en voulais qu'une. Bon, écoutez, on va les regarder. Ah non, oh, punaise, vous en avez 3. Cherish. Donc, on vous demande ici de chérir. Alors, de chérir quoi? Cherish your relationships. Of course, donc voilà, de chérir votre relation. Regardez comme ils sont beaux ceux-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lui offrir un bouquet de fleurs ou quelque chose. Après, j'ai synchronicity. Donc, synchronicité. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une abeille ici sur une fleur. A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments of synchronicité. Donc, on vous dit qu'ici, une relation d'âme divine, hein, et protégée, pas protégée, je vais y arriver. Hein.
Hop, on ne vient pas. Bon, enfin, en tout cas, est faite, comme c'est protégé par le divin, hein, c'est une relation dans laquelle il va y avoir des moments fantastiques, hein, de synchronicité. On va dire ça comme ça aujourd'hui. Il y a eu un blanc, un ange passe. Ensuite, on vous parle de surprise. Tiens, ça me fait penser un peu au lightning qui est ici. Un cadeau, je vous ai dit, un cadeau avec le page de pentacle. Cadeau de l'univers aussi ici. You may be about to be surprised. Donc, il est possible que vous soyez sur le point d'être surpris agréablement ici, parce que regardez, hein, c'est un cadeau. Hein, c'est un gros paquet ici qu'on vous offre. De toute façon, ce page de pentacle, si c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose, c'est quelque chose de coûteux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Bon, allons-y. Vos messages manuscrits. For Virgo. Love and relationships. Ok, 3. Mais il y en a trop là. Oh, je ne sais pas, les cartes s'envolent là aujourd'hui. C'est un peu trop ça. Hein. On va les laisser là quand même, celle-ci. Parce que, dites, oh. On en vous la 5. Allons-y. What you give out in life is what you get back. Donc, ce que vous donnez dans la vie, c'est ce que vous allez vous reprendre. Bon, bah ça, tout le monde le sait. Ça s'appelle le karma. I'm afraid to tell you how I feel. Donc, j'ai peur de te dire ce que je ressens. Page de coupe à l'envers, quoi. Pourquoi avoir peur? Your sensual passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Donc, bah, tes baisers sensuels, passionnés, ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais ressenti. C'est beau, ça. I'm crazy about you. Donc, je suis dingue dingue de toi. I knew you were the one from the moment we met. Donc, j'ai su que tu étais the one, hein, ma personne, hein, du jour où nous nous sommes rencontrés. My heart is telling me to do it. Mon cœur me dit d'y aller, mon cœur me dit de le faire. Alors, moi, je pense aux pages de coupe ici. Avec le 3 de bâton, j'attends le bon moment, j'y vais. Yeah, c'était presque le bon moment et puis on s'est rétracté. On s'est rétracté parce que c'est quelqu'un qui a peur de dévoiler ses sentiments peut-être. I'm ready for a real commitment. Donc je suis prête pour un engagement réel, un engagement sérieux. Mais oui, avec le 3 de pentacle, c'est clair, avec le 10 de pentacle, l'as de pentacle même. Envie de quelque chose de nouveau, envie de travailler avec vous, envie de construire quelque chose qui va durer. C'est beau. Les breloques, attention les oreilles. Bon, moi, on a reculé une heure, pardon, et alors j'ai pas réglé mon horloge dans le salon. Je vais le décaler, hein, c'est sûr. Alors déjà, je crois qu'il y en a deux. On a des Y. Yvan, Yvonne, Yann, Yannick, Johan, Yanis. Je vous montre le deuxième quand même. Hop, le petit Y. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres lettres. Non, oh, j'ai mieux que ça. Regardez. J'ai le numéro 1. J'en ai 2. 11. 11, c'est quoi? C'est la carte des flammes jumelles. Sinon, on parle du 11. Peut-être le 11 novembre. Très importante, cette date. Peut-être on parle de janvier. 1er janvier. Je ne sais pas. Après, j'ai une petite boisson ici, un cocktail. Peut-être quelqu'un va vous emmener boire un coup. Ensuite, quelqu'un de très religieux. Quelqu'un qui a la foi. Ici, j'ai un petit hôpital. Peut-être quelqu'un qui travaille dans un milieu, dans le milieu hospitalier. Pas loin d'un hôpital. J'ai une voiture ici. C'était quoi? Mercedes, moi je ne sais pas. Hein. Si j'ai dit des imbécilités, c'est que c'est vrai. Voilà, voiture de collection, peut-être voiture ancienne. Peut-être quelqu'un qui aime les voitures anciennes. Après, j'ai une pom-pom girl ici, donc ça va résonner avec certains d'entre vous ou pas. Un papillon, transformation, évolution. Comme cette carte tout à l'heure, un peu de changement. Un changement. Changement physique, un changement intérieur aussi. Un autre papillon. Transformation, évolution.
Une clé, une petite clé, clé de la clé. Au-dessus, là, c'est une forme de cœur. Clé des secrets de mon âme, la clé de la papesse, la clé de la connaissance, la clé pour fermer une porte, pour ouvrir une nouvelle porte. La clé des champs, hein, on s'en va. 6 d'épée, on s'en va. 8 de coupe, on s'en va. Après, il y a peut-être des musiciens, regardez. Des amateurs de musique, j'ai envie de dire métal, mais pas forcément en fait. Après, j'ai un château, alors de la Belle au Bois dormant, ou le château du 10 de Pentacle peut-être. Hein. Le château, hein, c'est là où on garde ce qu'on a le plus précieux, hein. La princesse. Ou bien le château, ça représente peut-être ce qu'on a le plus précieux, c'est peut-être notre cœur. Après, regardez, on a quoi? On a Love, Exciting and New. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi à chanter avec ma voix rauque. Là, j'ai une petite fille, une fillette autour de vous. Peut-être une nièce, l'enfant de votre meilleur ami. On a vu qu'il y avait pas mal de pages aussi, des étudiants. Un vélo. Quelqu'un se déplace à vélo. Voilà. Quelqu'un qui fait, alors avec ça, on peut faire beaucoup de choses, hein, de la plomberie, on peut réparer, on peut faire de la mécanique, peut-être des gens qui font des bracelets, des bijoux, des choses. Hein. On répare. Ensuite, j'ai un petit tournesol aussi. Alors, le tournesol, pour moi, c'est le soleil, c'est le signe des lions. Un signe de feu, le bonheur, la joie, la guérison. Une période d'abondance, hein, tout qui pousse sous le soleil, voilà. Ça fait penser à ça un petit peu, hein, à l'image. Quelque chose de la prospérité aussi. Ensuite, j'ai un petit flamant rose. Alors, le rose, la tendresse, hein, le rose, l'amour, la tendresse. Le flamant avec ses plumes, hein, sa plume, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. En parlant de plumes, la voilà, hop, la voilà, la plume du phénix. Ou bien c'est les natifs indiens d'Amérique. Ou bien c'est une plume pour écrire un mot. On a vu le 8 de bâton ici, voilà, des textes, des emails, des ce que vous voulez. Et puis je vais finir avec quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne vois rien. Ah si, pardon, c'est dans ce sens-là. Hop, voilà, c'est un petit écureuil, squirrel. Voilà. Alors quelqu'un qui fait des économies, quelqu'un qui fait des réserves pour l'hiver. Méfiez-vous parce que la plupart du temps, il est gentil, hein, l'écureuil, mais en fait, il enterre ses choses. Et puis quand c'est l'hiver, il ne se rappelle pas où il les a enterrés, donc il creuse à côté. Et il ne retrouve pas tout ce qu'il a planqué. Peut-être quelqu'un ici a perdu des sous dans un coin et n'arrive pas à les retrouver. Voilà, bah écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.